Bonjour à tous, c'est Daniel. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous parle d'un problème qu'on connaît tous, qui sont les douleurs articulaires, notamment le cas des tendinites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, l'articulation est composée donc, de cartilage qui recouvre les articulations mobiles, de ligaments qui relient les os entre eux, et de la synovie qui contient le liquide lubrifiant qui facilite les mouvements. Alors les douleurs possibles au niveau des articulations, elles peuvent être traumatiques, liées notamment à un choc. Elles peuvent être liées à une inflammation chronique, comme dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Elles peuvent être liées à une dégénérescence, qui est liée au vieillissement du cartilage, c'est le cas de l'arthrose. Et puis, plus rarement, ça peut être lié à une infection. Au niveau du tendon, donc le tendon, lui, est la structure assurant l'insertion d'un muscle sur un os. Son rôle est de transmettre à l'os la force du muscle, permettant ainsi son mouvement. Il est entouré d'une gaine où il baigne dans un liquide lubrifiant. Le tendon est constitué de fibres de collagène, la partie solide, qui représente environ 30%, de fibres élastiques, 2%, et de cellules tendineuses, appelées ténocytes, qui se multiplient pour réparer le tendon, et le tout dans un milieu aqueux. Alors les douleurs des tendons, donc les tendinites, elles peuvent être dans le tendon en lui-même. Et ça, c'est lié à un problème de surcharge mécanique trop importante, soit en fréquence, soit en intensité, soit les deux. Le processus d'auto-réparation du tendon va être mis à mal et les fibres de collagène qui composent la structure solide vont être désorganisées. Et les pathologies associées à ces traumatismes peuvent être des micro-fissures, peuvent être des micro-ruptures, un épaississement du tendon, voire une rupture complète. La maladie tendineuse ainsi constituée peut être considérée comme un échec de la réparation en réponse au stress mécanique, à l'entraînement. On ne parle donc plus trop de tendinite, mais plutôt de tendinose ou tendinopathie. La tendinite peut être en dehors du tendon. On a le cas de l'entésopathie, qui est au niveau de l'attache du tendon sur l'os. On a le cas de la péritendinite, qui est le pourtour du tendon. On a le cas de la ténosynovite, qui est l'épaississement de la gaine du tendon lié à une augmentation de la quantité de liquide synovial et à une transformation inflammatoire de ce dernier. Ça va entraîner donc un gonflement qui va être douloureux autour du tendon. On a aussi le cas de la bursite, qui est la transformation inflammatoire du liquide contenu dans la bourse séreuse, qui va conduire à une augmentation de volume de celle-ci et donc la rendre douloureuse également. Que faire si la douleur est très importante et dure depuis un moment? Là, je vous conseille d'aller voir un médecin qui vous fera soit une radio si c'est plutôt articulaire, sinon plutôt une échographie ou un IRM si c'est tendineux. Il vous prescrira peut-être des anti-inflammatoires s'il y a présence d'inflammation, peut-être infiltration de corticoïdes, qui est plutôt controversé dans le cas de tendinite parce que ça fragilise les tendons. Donc là, dans ces cas-là, plutôt de la mésothérapie, qui est aussi l'injection, mais d'autres produits qui ne sont pas de la cortisone. Et puis malheureusement, peut-être que l'opération sera nécessaire. Alors, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une douleur de ce type? Eh bien, déjà, mettre de la glace 2 à 3 fois par jour. Et puis, éventuellement, arrêter le sport pendant 2 ou 3 jours également. Rester actif, ensuite, pour guérir le tendon, ça c'est très important. Il faut continuer l'entraînement, mais avec modération. Ceci va permettre de stimuler la fabrication de collagène et puis d'augmenter la circulation sanguine qui va aussi favoriser la réparation. Vous pouvez faire appel à de la kinésithérapie, notamment le massage transversal profond, les étirements, voire les ultrasons, etc. Il existe aussi la chiropraxie qui est très bien, qui travaille sur le dysfonctionnement du squelette et de ses conséquences, et notamment une technique particulière qu'on appelle l'ART, l'Active Release Technique, qui est le traitement des lésions des muscles, des tendons, des ligaments, du fascia, voire des nerfs, en brisant manuellement les adhérences et les restrictions. Vous avez également la cryothérapie, qui est le traitement par le froid. Que faire pour l'entraînement? Alors pour l'entraînement, ça c'est important, vous pouvez arrêter le sport. Souvent les médecins le conseillent, moi je ne le conseille pas, sauf si la douleur est beaucoup trop importante. Par contre, je préfère adapter les exercices, adapter l'entraînement. Pour cela, il faut déjà corriger pour certains les mouvements qui sont mal réalisés, qui peuvent être l'origine de la douleur, ou alors tout simplement supprimer les exercices incriminés. Je vous donne mon exemple, j'ai des tendinites depuis de nombreuses années au coude, et ce qui m'a provoqué ces douleurs-là, c'est la barre au front pour les triceps et les extensions au-dessus de la tête, qui étirent très fortement
le tendon au niveau du triceps et au niveau du coude. Donc je privilégie le développé couché serré, les mouvements de poulie debout, ce genre de mouvement où là les tensions sont bien moins importantes sur mon tendon. Il faut évidemment avoir un échauffement adapté. L'échauffement est très important. Et puis, ça paraît bête, mais une bonne hydratation, c'est aussi très important pour éviter les douleurs. Que faire sur le long terme? Eh bien, il y a un certain nombre de compléments qui fonctionnent très bien. Et je peux que vous les conseiller. D'abord, vous avez le duo glucosamine sulfate et chondroïtine sulfate, 2 à 4 grammes chacun, qui permettent l'entretien du cartilage et la lubrification des articulations. Vous avez le MSM, 2 à 3 grammes par jour, qui augmente la perméabilité de la paroi cellulaire, permettant ainsi à l'eau et aux nutriments de circuler librement à l'intérieur des cellules et d'agir sur les articulations, soulageant les douleurs et les enflures. Vous avez le collagène, 2 à 3 grammes par jour. N'oubliez pas, il y a 3 types de collagène, le type 1 pour la peau, les tendons et les os, le type 2 pour le cartilage et le type 3 pour le muscle et les parois des vaisseaux. Vous avez le silicium aussi, quelques milligrammes, qui stimule la formation des fibres de collagène et maintient l'hydratation des tissus. L'acide hyaluronique, quelques centaines de milligrammes aussi, permet d'augmenter la viscosité du liquide synovial et rend le cartilage plus élastique. Vous avez l'arpagophytum, 2 à 4 grammes, dont la racine de cette plante a des propriétés apaisantes sur les articulations. Les oméga 3 aussi, un grand classique, 3 à 6 grammes par jour, voire plus, pourquoi pas, qui sont anti-inflammatoires, mais surtout permettent d'équilibrer le ratio avec les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Le curcuma également, qui a des vertus anti-inflammatoires, est un bon choix. Et évidemment, je vous le redis, il faut respecter l'équilibre acide-base de son organisme, c'est primordial. Et je vous renvoie vers la vidéo sur ce sujet pour en savoir plus. Voilà, vous savez maintenant comment est constituée l'articulation et les tendons, quelles sont l'origine des douleurs et des tendinites, qu'est-ce qu'il faut faire pour les soulager, pour pouvoir continuer à s'entraîner, et quel type de complément alimentaire va vous permettre d'aider à améliorer la santé de vos articulations. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.